Présidentielle 2025, beaucoup d'appelés, mais combien seront-ils retenus en fin de compte? L'histoire retiendra. Le cap de 80 dossiers de candidature a été atteint, voire dépassé, à la date de clôture de réception le 21 juillet à minuit. Après le tour de l'ECAM, place nette au Conseil constitutionnel pour connaître du contentieux électoral et arrêter la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. On croise les doigts et on prend rendez-vous à la mi-août pour disséquer, analyser, décrypter cette dernière actualité. Aujourd'hui, troisième édition spéciale de présidentielle 2025, les Camerounais aux urnes. Petite intrusion sans effraction dans les dossiers de l'État. Les parapheurs présidentiels, ils sont volumineux, ils sont denses, ils témoignent d'une forte intensité d'activité dans l'ordinaire du président de la République, chef de l'État, chef de la diplomatie camerounaise, chef des forces armées selon les attributions exclusives que lui reconnaît la Constitution de la République. Ci-devant le président Paul Biya. Jamais président fantôme, au goût de ses détracteurs plutôt fantoches, n'a été aussi vif, aussi actif, aussi vivant que depuis la convocation du corps électoral le 11 juillet 2025. Paul Biya, toujours sur la brèche, PRC-TV, au cœur de l'événement, le meilleur est à venir. Bienvenue, mesdames, messieurs, sur ce plateau. À vous, Ebenezer Moutali, pour la suite. Thank you very much, Jean Atangna. Ladies and gentlemen, the die has been cast. 82 aspirants submitted their candidacy files to LECAM on Monday 2025, just before the midnight deadline. These candidacy files will be forwarded to the Constitutional Council, where they will be collated, reviewed, and the eligible candidates pronounced for the October 12 presidential race. What happened on Monday concluded the first part of the election process in Cameroon in this year, 2025. Welcome to this edition of Cameroon Decides, your favorite series on the 2025 presidential election on PRC television. The topic of this edition is Echoes from the Palace, President Paul Biya, always on the move. Jean. Paul Biya, derrière le calme apparent se cache une intense activité. En quelques jours seulement, le président de la République a pris une série de décisions qui impactent considérablement la vie de la nation. Trêve de rumeurs donc, silence, le président de la République est au travail. De la réorganisation de la grande chancellerie des ordres nationaux à la promotion, nomination ou encore admission à la deuxième section au sein des forces de défense, eh bien, le président Paul Biya marque de son empreinte présidentielle la scène publique au Cameroun. Illustration, Goura Abdul Kadir. Derrière le silence apparent du chef de l'État, bruissent des actes qui attestent de sa présence permanente sur la scène publique. Et c'est par la grande chancellerie des ordres nationaux que le président Paul Biya donne le signal. À la faveur d'un décret signé le 10 juillet 2025, cette institution, l'une des plus prestigieuses, chargée d'attribuer des distinctions honorifiques, se voit désormais placée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Des nouvelles cellules sont créées, le secrétariat général est renforcé, la grande chancellerie fait un bond vers sa modernisation. Ce vent de rafraîchissement insufflé par le chef de l'État touche aussi le haut commandement militaire. Le 15 juillet 2025, le décret du chef des forces armées porte des officiers supérieurs au grade de général de brigade ou de contre-amiral, 5 colonels dans les rangs de l'armée de terre, un capitaine de vaisseau dans la marine nationale, un colonel de la gendarmerie nationale. Cette promotion sera suivie d'un autre décret portant cette fois-ci sur la nomination à divers postes de responsabilité. La présidence de la République, la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et le corps national des sapeurs-pompiers. 8 officiers généraux au total sont désignés à des postes clés, pendant que quelques-uns se voient admis en deuxième section. Toujours dans l'agenda du chef de l'État, le 16 juillet 2025, le sceau présidentiel écrira
Un nouveau chapitre pour les notaires camerounais. Par cet acte du président de la République, Paul Biya revoit les conditions d'accès à la profession de notaire, le fonctionnement ainsi que le rôle et la structuration de la Chambre. Le décret met de l'ordre dans la maison notariale et donne un nouveau souffle à la profession de notaire. Cette série de textes vient rappeler, s'il en était encore besoin, les actions du chef de l'État, Paul Biya, qui font écho de sa présence sur la scène publique. We take off with the President of the Republic, Paul Biya, who has just reorganized the nation's institutions. He recently signed several landmark decrees to impact the military, land matters, notary public, and the Grand Chancellery of National Orders. These decrees fall within the context of the 2026 budget. Kingsley Nche provides a holistic analysis of these decrees and their significance. Several occasions has been announced absent and even dead. Alive via his recent decrees, these actions reflect Paul Biya's ongoing efforts to consolidate power and address pressing national challenges amid a complex political and security landscape. On July 15, 2025, President Biya issued 7 decrees overhauling the military staff ranks. The decrees appoint new chiefs of staff for the infantry, Air Force, and Navy, while promoting 8 brigadier generals to major general, including the coordinator of the Elite Rapid Intervention Battalion DAP-B, a key unit in counter-terrorism operations. A new special presidential military advisor was also named. Announced few days after Biya confirmed his candidacy, these changes aim to ensure stability and maintain order during the electoral period. On July 11, President Biya signed an ordinance amending the 2025 finance law and modifying the state budget framework for 2026. The revised budget brought total spending by 418 billion CFA francs, 5.4% higher than that of 2025. A budgetary amendment expected to sanction violators and strengthen legal protections for land ownership amid widespread irregularities, as mentioned in his 2024 end-of-year speech. These measures also aim to improve governance and secure private investments, critical for economic stability. In the realm of national honors, President Biya signed decrees on June 20, 2025, awarding military decorations to select units for their contributions to national security. This move underscores Paul Biya's focus on bolstering morale within the armed forces, which face ongoing challenges from Boko Haram in the far north and the conflict in the northwest and southwest regions. Additionally, decrees related to the Grand Order of the National Chancellery have elevated several dignitaries, reinforcing the government's patronage system, a hallmark of Biya's role. While addressing immediate security and economic concerns, these decrees occur against a backdrop of political tension, with opposition leaders challenging Biya's rule and allies defecting to pursue their own candidacies. As Cameroon navigates these challenges, Biya's actions signal a continued mastery of the game ahead of the presidential election of October 12. Petite question de droit. Dans cette édition spéciale de présidentielle 2025, savez-vous à qui recourir lorsque vous voulez acheter ou vendre un bien immobilier, lorsque vous voulez rédiger un testament, faire une donation de biens ou créer une entreprise? Eh bien, en pareille circonstance, il est conseillé de recourir, de solliciter, les services d'un notaire. Alors, très rapidement, je voudrais rappeler que le notaire est un professionnel du droit, un officier public habilité à rédiger et à authentifier des actes juridiques. Au Cameroun, la profession de notaire vient de connaître des changements très importants au terme des décrets du président de la République signés le 16 juillet. Ces décrets portent statut et organisation de la profession de notaire au Cameroun. Entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, tenez-vous bien, il n'y a pas photo. Les conditions d'accès à la profession, les actes notariés ou la cessation définitive d'activité et d'autres aspects font l'objet de changements profonds désormais à la satisfaction de la profession. La présidente de la Chambre nationale des notaires du Cameroun, Régine Dokoling, s'exprime sur PRC-TV, propos recueillis par Jean-François Ebodetabi de notre partenaire stratégique CACTV à Douala.
16 juillet dernier a été promulgué le décret qui porte statut et organisation de la profession de notaire au Cameroun. Il s'agit d'une réforme importante, d'autant qu'elle était attendue depuis un certain temps. Alors, succinctement, ce qui va changer, on peut relever que relativement aux conditions d'accès à la profession, l'âge minimum requis a été abaissé à 22 ans. Il n'y a plus de limite d'âge pour pouvoir postuler. Avant, après 50 ans, on ne pouvait plus. Aujourd'hui, ce verrou a sauté. Il peut s'expliquer, notamment par le fait que nous avons actuellement en attente plusieurs aspirants qui ont déjà la cinquantaine et qui, si cet âge limite de 50 ans avait été maintenu, l'accès à la profession leur était complètement fermé, alors même qu'ils ont rempli toutes les conditions exigibles. Et on peut aussi relever que le niveau académique requis a été également modifié, en ce sens qu'aujourd'hui, on exige d'avoir un niveau Master 1 plutôt que licence, comme c'était le cas auparavant. Alors, on peut noter aussi, relativement aux conditions de cessation des fonctions, les notaires étaient astreints à aller à la retraite à l'âge de 60 ans. Aujourd'hui, ils vont à la retraite à l'âge de 70 ans. Je dois aussi préciser, parce que cela a été demandé, mais pourquoi? Parce qu'ailleurs, les notaires exercent à vie, hein, dans certains pays, mais je précise que chaque pays observe certaines conditions nationales et que même au niveau de la profession à l'international, vous savez, certains pays où la retraite est à 70 ans, je prends par exemple le Sénégal, la France, et d'autres où on l'exerce à vie. Donc ça, c'est un choix qui a été fait et je pense que à l'exercice, on verra, puisque, comment dirais-je, l'espérance de vie, elle aussi, évolue de par le développement de la médecine, etc. Donc, on se contentera déjà de 70 ans et je peux vous dire que cela a été très bien accueilli par la profession. On peut aussi observer que la compétence territoriale d'exercice des notaires a été élargie. Avant, vous étiez notaire attaché au, je veux dire, départemental. Maintenant, la compétence du notaire s'étend au ressort du siège de la cour d'appel de son lieu de résidence. Par exemple, je suis notaire ici à Douala, la cour d'appel du littoral couvre les 4 arrondissements, les 4 départements de la région. Donc, le notaire est compétent dans le Vouri, dans le Cam, dans la Sanaga maritime, dans le Mungo, par exemple. Idem pour tous les autres qui sont. Et ça, c'est une mesure très importante parce que on a tendance à penser que le notaire exerce seulement dans les zones urbaines. Nous avons les confrères qui exercent dans des zones semi-urbaines ou alors reculées. Vous avez des notaires à Tibati, par exemple, à Pitoa et je ne sais trop où, et qui peinaient quand même à s'en sortir. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour eux qui leur permettra de pouvoir certainement mieux s'exprimer et en espérant que la prochaine réforme permettra que les notaires puissent exercer sur l'ensemble du territoire tout en respectant leur lieu de résidence, puisque ça c'est fondamental. Également, on a pensé à ce que les notaires puissent exercer en commun. Quand je dis on a pensé, en fait, le texte précédent le mentionnait déjà, mais il y avait quand même quelques incohérences qui le rendaient difficilement applicable. Aujourd'hui, donc, ces dispositions relatives à l'exercice en commun de la profession ont été toilettées, ce qui permet à des notaires de se regrouper ensemble, de 3 ou 2, pour pouvoir exercer. Et c'est très important parce que le métier est de plus en plus, appelle plus en plus de spécialités, d'expertise. Et donc, quand les notaires sont ensemble, ça leur permet donc, par une organisation du travail, de mieux répondre
aux attentes des usagers qui eux-mêmes sont de plus en plus avertis, voire très avertis, et où on ne peut plus se contenter d'à peu près, j'allais presque dire, pour caricaturer. C'est vrai qu'on ne fait pas de l'à peu près, mais il faut être encore plus pointu. Well, that was Regine Doe Collins, who is the president of the National Chamber of Notary Publics in Cameroon. Now, the question is, what about those decrees with an economic character that were signed by President Paul Biya? The decrees give Cameroon a promising economic outlook as they seek to strengthen the nation's economic base. Manfred Lekine Mbwa reviews the decrees and relates other sectors for growth. Cameroonians can now heave a sigh of relief. The economy is as fit as a fiddle, with Cameroon's enigmatic leader, Paul Biya, signing key decrees that generate optimism among Cameroonians. One of these decrees transforms the National Shippers Council into a public corporation to enhance maritime trade and improve global competitiveness. Economic experts view this as a demonstration of the president's commitment to enhance the business climate. Another historic step is the restructuring of the National Road Fund, which will provide funding for road upkeep and expansion. Improved roads will enhance trade, boost economic development, and strengthen the competitiveness of businesses in Cameroon. Nevertheless, achieving success depends on proper execution and accountability. This is the reason President Biya authorized the Minister of Economy, Planning and Regional Development to sign with the International Development Association, IDA, a loan agreement for an amount of CFA franc 121.6 billion for the financing of the Program for Results, P4R, which aims to improve performance, accountability, and transparency in the nation. Agriculture is a crucial sector in Cameroon, involving around 70% of the economically active population. It contributes approximately one-third of foreign exchange earnings and makes up 17% of the nation's GDP, reason why President Paul Biya has launched the Integrated Agro-Pastoral and Fisheries Import Substitution Plan, PISA, to increase local production and reduce dependence on imports. In the same vein, Ordinance No. 2025 hopes to establish investment incentives designed to beef up capital injection, national production, and to stimulate economic growth. Equally, President Biya's 2026 budgetary orientation aligns with the National Development Strategy (SND) trend. Focus is on improving energy supply and ensuring financial stability in the electricity sector, developing transport infrastructure, and the livestock PISA program. Additional key objectives include launching the Initial Impetus program, improving social protection, fostering youth employment, revitalizing regions impacted by insecurity, and strengthening major public enterprises. All in all, President Biya is adopting a holistic strategy for economic growth and development. Although challenges remain, these efforts could significantly change the nation and enhance the quality of life for its people. The President of the Republic, Paul Biya, last week signed a decree approving the Articles of Association of the Cameroon Shippers Union. The decree has seemingly been popular with transporters and trade unionists in the littoral region. Details with Rabiato Jingi. Transport chain operators, as well as the development and operation of logistic infrastructure in order to contribute to the promotion of foreign trade. These missions, entrusted to the Cameroon National Shippers Council, will find more legal force
thanks to the decree of the head of state, a decree strongly applauded by some main actors who welcomed it with great satisfaction. Ça fait un bon moment. It is a long time our trade unions have been suffering. We decried and thank God the head of state has heed to our call. We appreciate the decree and two, we are waiting to see the things where government and we support to do to satisfy transporter. Meanwhile, these actors expect changes in their relations with the CNSC as well as in their daily operations. The decree of the head of state is a sigh of relief in the transport domain. The trade union is happy to accompany the Shippers Council in their new mission. A new page has therefore been opened in this sector of activity of the port platform in Cameroon. Tenons-le pour dit, le Cameroun est en quête de souveraineté économique. D'objets et d'impact économique sont en effet nombre de textes signés ces derniers jours par le président de la République, Paul Biya. Quelques exemples. Le Conseil national des chargeurs du Cameroun a vu son statut juridique modifié. Le fonds routier a été réorganisé et l'année budgétaire 2026 a été balisée dans une circulaire signée par le président de la République. L'économie de ces importants textes, Laurie Clé Adian. La circulaire présidentielle est datée du 18 juillet 2025. Elle est destinée au Premier ministre, aux ministres d'État, aux ministres délégués, aux secrétaires d'État et aux gouverneurs de région. Elle est relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2026. Le budget 2026 de l'État que le président Paul Biya veut d'impact socio-économique fixe les objectifs prioritaires de l'action publique en conformité avec le contexte macroéconomique mondial et national. La particularité de cette nouvelle orientation budgétaire est que le budget 2026 mettra l'accent sur la transformation structurelle de l'économie avec une croissance prévue à 4,2%. Les secteurs prioritaires seront l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et les services avec un accent particulier sur l'autosuffisance alimentaire grâce au plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique. Toujours le 18 juillet 2025, le président de la République a signé une ordonnance fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun. Cette ordonnance a pour objectif de favoriser, de promouvoir et d'attirer les investissements productifs pour accélérer le développement du pays. 2 jours plus tôt, c'est-à-dire le 16 juillet 2025, le président Paul Biya a également signé 2 décrets se rapportant au Conseil national des chargeurs du Cameroun. Le texte porte transformation de cet organisme public en société à capital public. Le CNCC est ainsi doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son siège est situé à Douala et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret du président de la République. L'autre décret, pris le 16 juillet 2025, porte approbation des statuts du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Cette transformation du CNCC en société à capital public lui apporte de nouvelles responsabilités, notamment en matière de facilitation du commerce international et de défense des intérêts des chargeurs. L'impact sur les chargeurs sera positif en ce qui concerne les procédures du commerce international et la défense de leurs intérêts. Le nouveau statut du CNCC va aussi renforcer la facilitation des échanges et permettre à l'organisation de mieux s'adapter aux nouvelles exigences liées au dédouanement et au suivi des cargaisons. Au début du mois de juillet 2025, le président de la République, Paul Biya, a mis en lumière le fonds routier à travers le décret du 10 juillet 2025 portant réorganisation de cette entité publique. L'article 2 du décret stipule que le fonds routier devient un établissement public à caractère spécial
Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Yaoundé et peut être transféré dans toute autre localité du territoire national par décret du président de la République. Des antennes, bureaux ou représentations peuvent être ouverts en tant que de besoin dans d'autres localités du pays par résolution du conseil d'administration. Ce changement de statut juridique vise à moderniser et à améliorer l'efficacité de la gestion des fonds destinés à l'entretien et au développement du réseau routier national, en même temps que la restructuration permettra aussi une meilleure gestion des ressources, une plus grande transparence et une exécution plus efficace des projets routiers. Reparlons donc de ce décret portant transformation du Conseil national des chargeurs du Cameroun en société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Le texte signé par le président de la République réjouit les professionnels et les syndicalistes du secteur des transports. Leurs réactions sont compilées dans ce reportage de Clovis Chamabo, CRTV Littoral, à Douala. Assistance, défense et représentation des intérêts des chargeurs, importateurs, exportateurs, opérateurs des chaînes de transport, ainsi que le développement et l'exploitation des infrastructures logistiques en vue de contribuer à la promotion du commerce extérieur. Ces missions dévolues au Conseil national des chargeurs du Cameroun sont réitérées et précisées dans le décret présidentiel. Et c'est la satisfaction qui prime. Dans le fond, cela implique la modernisation des outils de travail. Cela implique la facilitation des échanges dans le domaine du commerce international. Nous assistons à une réorganisation des structures et des modes de fonctionnement du CNCC. Il faut déjà se féliciter pour l'initiative. Notre secteur d'activité souffrait beaucoup. Maintenant, il est important que l'on le matérialise. Bien, merci cette fois-ci. Le président de la République a écouté et il a signé un décret. Maintenant, il reste à nous de voir comment nous devons améliorer les conditions de vie des transporteurs. Des interlocuteurs qui s'attendent à des évolutions dans leurs relations avec le CNCC. Cela aura un impact considérable parce que le CNCC redéfinit son mode de fonctionnement et aussi au niveau de son aspect financier. Les fonds sont plus libéralisés. Une nouvelle page s'ouvre donc et l'horizon s'éclaircit. There has been an upsurge of false information and misinformation propagated by some media outlets on the eve of the 2025 presidential election. This has been exacerbated by fake news about President Paul Biya on social media. In the face of this disturbing phenomenon, President Paul Biya has remained serene and focused on issues of national concern. Aminken Edward analyzes. Cameroon's media landscape, the radio, television and the print media inclusive, has grown exponentially over the years, making a visible stride and impact in the area of holding power to account as a watchdog on societal issues thanks to the 1990 law on civil liberties, freedom of association and freedom of expression, put in place by the President of the Republic, Paul Biya, to enhance the democratization process in Cameroon. The advent of the social media that create, share, and interact with content, fostering online communities and networks for communication, have enriched Cameroon's media ecosystem, but not without multiple challenges and pitfalls. Misinformation, disinformation, and outright false information, or fake news, if you will, have unfortunately inundated the social space of the country with total disrespect of the social responsibility of the media and media practitioners as veritable agents of development par excellence. Come to think about the false information about the death of President Paul Biya last October 2024, at a time when he was busy abroad, healthy and strong, addressing issues of national concern with some world leaders and friends of Cameroon. Come to think about the misinformation
concerning what social media bloggers termed the incapacity of President Paul Biya to govern the country, at a time when he was personally at the 20th May Boulevard in Yaoundé, presiding over the 53rd edition of the country's National Day, celebrated with pomp and fanfare, with a sumptuous state banquet at the Unity Palace. And what about recent media disinformation concerning the absence and silence of President Paul Biya at a time when he is in his office at the Unity Palace signing important presidential decrees relating to matters that touch on the life and livelihood of his fellow compatriots, and granting high-level audiences to highly esteemed personalities of international repute, like the audience granted last Tuesday, July 15, to the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, José Avelino Betancourt. Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique. Bonjour, monsieur le nonce, bonjour. Merci beaucoup. Merci pour le recevoir. Merci beaucoup. After over 1 hour of a constructive conversation with President Paul Biya, the representative of Pope Leo XIV told the press that he was well received by the President of the Republic, who is doing pretty fine. He added, Le président Biya est très bien et il m'a très bien reçu et je suis très reconnaissant. Coming from the mouth of a highly respected prelate who just met with President Paul Biya, tells us to what extent fake news, misinformation and disinformation on social media have reduced a noble profession to ridicule and disrepute. A noble profession, I mean, being sacrificed by amateurs on the altar of greed and cheap popularity. However, President Paul Biya, the candidate, remains standing tall and proud, very serene and focused on issues of common concern to Cameroonians as the countdown to the October 12th presidential election narrows. His declaration of intent speaks loud and clear. The well-being of our youth and women will be at the heart of my priorities. Together, there are no challenges we cannot meet. End of quote. On peut s'en convaincre au travers de ses multiples faits et gestes. Le président Paul Biya est bel et bien aux commandes. Il signe des textes, on s'en est rendu compte. Il accorde des audiences, tant publiques que privées. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Betancourt, était son hôte ici même au Palais de l'Unité le 15 juillet 2025. À 92 ans, l'homme du renouveau continue d'exercer ses hautes fonctions avec une constance jamais égalée et une détermination qui défie le temps et les spéculations. Constant Écolé. 20 mai 2025 au boulevard éponyme à Yaoundé. Le président de la République, Paul Biya, prend une part active au défilé militaire et civil. C'est la fête nationale de l'unité rendue à sa 53e édition. Il signe ainsi sa grande apparition publique après plusieurs semaines passées en Vomka dans l'intimité familiale, sans renoncer pour autant à ses fonctions régaliennes. Le soir venu au Palais de l'Unité, en compagnie de son épouse Chantal Biya, il se laisse voir et toucher par ses compatriotes, invités à partager le repas de l'unité et le vin d'honneur. Quand il prend congé de ses convives, venus par centaines voire par milliers, les rumeurs reprennent du service. Il est fatigué, il ne gouverne plus, il est absent, entend-on dire ici et là, notamment dans les réseaux sociaux. Dans certains cas, le refrain prend les intonations d'un requiem. Fidèle à son style, plus que jamais arc-bouté à son agenda, le président Biya répond par un silence éloquent. Jour après jour, il signe des textes de divers ordres sur la vie de la nation, sur les carrières de ses concitoyens, sur l'attractivité du Cameroun auprès des investisseurs potentiels. Le 11 juillet, il convoque le corps électoral pour l'élection du président de la République le 12 octobre 2025. 3 jours plus tard, Paul Biya annonce officiellement sa candidature à la prochaine échéance présidentielle. Ce sera son 8e mandat à la tête de l'État. Par son abondante activité, il finit par clouer le bec à ses détracteurs.
Il signe une série de décrets stratégiques, réorganisation de la grande chancellerie des ordres nationaux, réorganisation du fonds routier, promotion et redéploiement des officiers supérieurs de l'armée, réforme du Conseil national des chargeurs et même des mesures incitatives audacieuses sont annoncées pour rendre plus attractive la destination Cameroun, véritable terre d'opportunité pour qui veut y investir. Au final, Paul Biya, souvent tué par la rumeur, ne se laisse pas enterrer. À chaque fois, en temps voulu, est apportée la preuve de vie et de vitalité d'un chef d'État aux commandes et d'un pays debout malgré les turpitudes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Merci pour me recevoir. Merci beaucoup. Le mardi 15 juillet 2025 au Palais de l'Unité, le président de la République reçoit en audience Monseigneur José Abelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Réveil en sursaut des sceptiques, le président Paul Biya, c'est bel et bien lui, le commandant à bord. Trêve de supputation et fin de rumeurs, du moins on espère. Stop. Welcome back. One unforgettable day during this year's election cycle is July 17, 2025. It is the day President Paul Biya's candidacy files were submitted at the Yaoundé headquarters of Elections Cameroon. What was the mood of the day like, and how did the party's followers react to this event? Audrey Nyangono reports. It's now official. President Paul Biya will run in the upcoming presidential election. His candidacy was formally submitted to Elections Cameroon (ELECAM) on Thursday, July 17, 2025, by the Secretary General of the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM), Jean Kuete, accompanied by the Minister Director of the Civil Cabinet, Samuel Vondo Ayolo. The announcement has energized the ranks of the CPDM, where party militants are expressing strong support and renewed confidence in their long-time leader. We are very satisfied, we are very happy with the deposit of the candidature of our president. We are militant of CPDM, we love our president. We want to work with him, we want to accompany him for this aim, which is to ameliorate, to improve the life of the Cameroonian, and we hope that after this election we will be winner and we continue to work to develop our country. For many militants, especially the youth, this moment is symbolic. Several young Cameroonians contributed financially to cover the president's caution fee, a gesture they say reflects both their trust and commitment. I received this news with a lot of satisfaction. The candidacy of the head of state, it means a lot. First and foremost, I think it is already an indication that all the projects that he started during this mandate, he is going to use that opportunity, to complete all the projects that all of us we know as Cameroonians. I am very happy to know that our president, Mr. Paul Biya, has accepted to be our candidate. He's the candidate of youth. He's the candidate of everybody who needs peace, stability, and development of our country. The CPDM base is fired up, promising full mobilization ahead of the campaign. For these militants, President Biya's candidacy is more than political, it's personal. This candidacy means a lot to me as a leader of the party, because I sincerely believe that His Excellency President Paul Biya has demonstrated times without number that he completely and totally masters the political equation of this country. Strong support from the CPDM grassroots as President Biya enters the race once more. The coming weeks will reveal how the electorate responds
when the campaign officially kicks off. On ne le dira jamais assez, c'est un homme particulièrement actif et déterminé qui sollicite à nouveau les suffrages de ses compatriotes. Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, c'est officiel. De même, vous le savez, le jeudi 17 juillet 2025, il a fait déposer son dossier de candidature à Elections Cameroun. Enregistré sous le numéro 8, numéro d'ordre dans le registre ELECAM, Paul Biya brigue donc un 8e mandat pour les raisons évoquées dans sa déclaration de candidature rendue publique le 13 juillet 2025. Ambiance dans les rangs des partisans à l'annonce du dépôt du dossier de candidature de leur champion. Alain Patrick Fouda, reportage. Après avoir annoncé sur X, ancien Twitter, son ambition de briguer un nouveau mandat, le président Paul Biya a déposé dans la foulée son dossier de candidature à ELECAM. À écouter ses partisans, la nouvelle génère des épithètes pour le moins extatiques. C'est une nouvelle salvatrice. C'est une nouvelle impeccable. Nous avons besoin de la stabilité ici au Cameroun. Le seul garant de cette paix et de cette stabilité qui est propice au développement, c'est le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cette frénésie manifeste augure à coup sûr des lendemains victorieux pour le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie cette bonne nouvelle qu'il a décidé de remplir. Et surtout, il est toujours déterminé à servir le peuple camerounais. Et lorsque nous avons vu le secrétaire général du comité central aller déposer le dossier accompagné de son directeur de cabinet civil, nous étions très satisfaits. Et nous sommes sereins, nous nous préparons très bien pour que nous puissions gagner haut la main ces élections du 12 octobre 2025. À l'évidence, le candidat enregistré en 8e position dans les bordereaux d'ELECAM peut être considéré comme favori dans la course pour une nouvelle mandature au sommet de l'État. Quand vous êtes leader, quand vous êtes déjà comme un père de la nation, vous écoutez aussi la population. Je pense que cette fois-ci, ça n'a pas beaucoup étonné. Ça nous a seulement confirmé ce que nous on attendait parce qu'il pouvait aussi dire non, mais il a dit non. Quand même, en tant qu'homme d'État, il ne peut pas laisser le pays comme ça. Il faut que, même s'il va partir un jour, il faut qu'il laisse quelque chose qui va seulement parler dans le chapitre de la postérité. La force de l'expérience est en marche. Il n'y a pas de doute que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Political consultations have continued here at Unity Palace between the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Ngongo, acting on behalf of President Paul Biya, on the one hand, and members of new and old parties allied to the ruling party, the CPDM, on the other. Sabriana Nji reports that these parties have pledged unwavering support to President Paul Biya. The deadline for submitting candidacy files for the 2025 presidential elections in Cameroon has reached, and the League of Allied Parties reaffirming support for President Biya confirm unflinching readiness. The month of July was a significant period for the allies, notably the ANDP, MDR, UPC, PADEC, and the Rassemblement Populaire Party, who came to the Unity Palace for a series of consultations which lasted 2 weeks. Each at a time, the heads of the allied political parties sung hymns of loyalty, renewing alliance with the CPDM party, a message unanimously conveyed by each party to the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Ngongo. Hamadou Mustafa of the National Alliance for Democracy and Progress, Dai Salah Tigana and Paulin Jorwe, prominent leaders of the movement for the defense of the Republic, Amadou Ali Salmana of the Rassemblement Populaire expressed major challenges of the northern regions during the consultations. It is likewise for Robert Bapoliport's Union of the Populations of Cameroon, UPC, and Jean de Dieu Momo's Patriotic Democrats for the Development of Cameroon, PADEC.
The leaders of the allied parties and their militants unanimously pledged to ensure Paul Biya's unparalleled victory. The only person who can protect the unity of this nation, the sovereignty of this nation, is President Paul Biya. If President Paul Biya's re-election bid solely depended on alliances, then the crown of victory will remain in his hands. Just as the allied parties are more than ever determined to play their role for their candidate's success, they exhort all Cameroonians of voting age to get set for the race when the final whistle is blown. Les images en portent témoignage dans sa quête de stabilité et de prospérité d'un Cameroun émergent. Le président Paul Biya n'est pas seul. Comme toujours, avec son propre parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il bénéficie de l'indéfectible soutien des partis alliés. Du 10 au 17 juillet 2025, une demi-dizaine de partis alliés se sont succédés à la table de consultation au Palais de l'Unité autour du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Dans leur besace, un message fort évocateur, réaffirmer leur engagement à accompagner le chef de l'État dans sa mission et œuvrer pour sa réélection le jeudi, le 12 octobre. Paul Biya et l'indéfectible soutien des alliés, c'est une analyse que propose Ngoura Abdul Kadir. Dans l'intervalle d'une semaine, ces partis politiques alliés, pas des moindres, remarquables sur la scène nationale, ont répondu favorablement à l'appel des rencontres stratégiques instruites par le chef de l'État, Paul Biya, au Palais de l'Unité. Derrière l'écran, la touche du président de la République reste présente à chacun des rendez-vous, avec des alliés toujours aussi nombreux et déterminés. En témoignent ces images à l'esplanade du bâtiment B du Palais de l'Unité. Une délégation de cette personnalité, cadre du MDR, le Mouvement pour la défense de la République, venue à la rencontre du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Question de resserrer les liens d'une alliance vieille de plus de 3 décennies. Dans les rangs, le président national d'Aïssala Tigana, le sénateur Justin Diorwe, 2 députés et pas moins de 3 maires, issus de cette formation politique, font le choix de la continuité. Au même endroit et quelques heures plus tard, ce 10 juillet, c'est l'ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, qui marche sur les pas de son prédécesseur. Amadou Moustapha, président national de ce parti, est à la tête d'une délégation de 4 personnalités venues clarifier la situation et dissiper les incertitudes. Son parti reste un allié fidèle, résolument engagé derrière le président Paul Biya. Un peu plus nombreux que les plénipotentiaires de l'ANDP, la vingtaine des cadres du parti, les patriotes démocrates n'ont pas l'ambition de s'éloigner de la majorité présidentielle. Tout au contraire, le PADEC entend contribuer pour faire mieux que le score de 71% obtenu en 2018. Et pour cela, Jean de Dieu Momo, son président national, sait sur quel levier s'appuyer, brandir les nombreuses réalisations du renouveau aux électeurs. Si au PADEC, le nom de Paul Biya seul est un atout au sein de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, c'est sa méthode qui fascine et convainc. Le 16 juillet, 12 membres du parti composent la délégation conduite par Robert Bapolipot. Devant la presse, le secrétaire général de l'UPC a clairement fait savoir la position du parti. L'UPC et le RTPC mènent le même combat. L'alliance est réaffirmée et son soutien au président Paul Biya reste indéfectible. L'écho de ce soutien retentira davantage dans les rangs du Rassemblement populaire. Salmana Amadou Ali et ses partisans n'ont qu'une seule voix et ils font la promesse de mettre au compte du président Paul Biya. Assurance a été donnée, comme les 4 autres formations politiques, au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour une réélection nette et sans bavure du président candidat Paul Biya le 12 octobre 2025. Ouverture du jeu démocratique au Cameroun. Vitalité de la démocratie camerounaise, intérêt manifeste pour la chose politique, etc., etc. Ainsi, les experts en sciences politiques analysent-ils l'engouement observé pour l'élection présidentielle 2025. C'est du moins l'avis du professeur Yves-Paul Mandjem, politologue. Il est par ailleurs chef de département intégration et coopération pour le développement à l'IRIC.
Institut des relations internationales du Cameroun. Il s'exprime au micro PRC-TV de Constant Écolé. Ouvrages, notamment de sciences politiques, nous disent qu'un parti politique est une entreprise politique qui a pour but de conquérir le pouvoir, seul ou en coalition. Dans une conjoncture comme celle-ci, marquée par la profusion, notamment des candidatures, ce qui atteste de la vitalité du jeu politique démocratique, un jeu politique ouvert, un jeu politique qui se veut concurrentiel, un jeu politique qui donne l'égalité des chances à tous les acteurs politiques de participer notamment à la vie politique et d'être, de travailler notamment pour le développement de la nation. Cela démontre tout simplement que notamment le premier enjeu, c'est l'enjeu de conquête et de conservation du pouvoir pour certains. C'est-à-dire que certains veulent aller vers la conquête du pouvoir, d'autres travaillent notamment à la conservation du pouvoir. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu des gains escomptés au lendemain des élections, parce que beaucoup de formations politiques, lorsqu'ils y vont, pour rester dans la définition du parti politique tel que vous voulez donner, c'est-à-dire qu'un parti politique peut conquérir le pouvoir, mais un parti politique peut intéresser les grandes formations politiques qui vont se distinguer, ou la formation politique dominante, afin notamment de rentrer dans une logique de coalition, notamment avec ces partis politiques. On voit très bien que certains acteurs politiques qui vont, n'est-ce pas, à cette compétition politique, espèrent tirer les gains, n'est-ce pas, de leur participation honorable et rentrer dans un commerce politique, notamment avec les acteurs politiques qui auront véritablement assis leur assise, n'est-ce pas, au niveau national. Le troisième enjeu, le troisième enjeu qui est un enjeu véritablement important, c'est celui de l'amélioration des conditions de vie. On voit très bien qu'il y a un candidat, notamment le président de la République, qui a déjà commencé à cibler les catégories qui seront véritablement les catégories qui intéressent pour l'avenir. C'est les catégories qui sont considérées comme étant fragiles et vulnérables, la jeunesse et les femmes, qui font déjà l'objet, n'est-ce pas, d'un travail de réflexion en vue d'apporter en vue d'améliorer les conditions, n'est-ce pas, de cette catégorie sociale. Ce qu'on peut dire, et ce qui mérite d'être souligné, c'est que ce qui fait de la démocratie, notamment un jeu politique concurrentiel et civilisé, c'est l'acceptation et le respect des normes prescrites, notamment par l'ensemble des acteurs politiques, par le corps national. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une démocratie devient un jeu politique civilisé, lorsque les acteurs acceptent les règles du jeu et acceptent de se conformer notamment aux règles du jeu, on a véritablement un ensemble de corpus normatifs à l'intérieur de l'État qui organise les élections. Pour ce qui est véritablement de la question qui est posée, nous devons souligner que les articles 3 alinéa 2, les articles 5 alinéa 2, les articles 6, on est dans les questions de droit, les articles 6 de la loi électorale, de la loi de 90 sur les partis politiques organisent déjà le principe de l'unicité d'appartenance. Ce principe de l'unicité d'appartenance organise la procédure notamment de démission d'un candidat, à une formation politique pour pouvoir appartenir à une autre. Ce qu'on observe dans ce dispositif légal, c'est que la démission d'un candidat est soumise à l'obligation notamment de notifier par écrit au gouverneur territorialement compétent cette démission. Et cette démission doit être également, le gouverneur territorial compétent a l'obligation de saisir notamment le ministre de l'administration territoriale, qui après avoir, dans les 15 jours francs, et qui après avoir enregistré, n'est-ce pas, cet acte-là, prend acte notamment de la démission. La démission ne prend effet que lorsqu'elle respecte cette procédure de notification de sa démission, notamment au gouverneur territorial compétent. Le gouverneur territorialement compétent notifie cette décision notamment au ministre de l'administration territoriale, et ce n'est qu'à ce moment-là que finalement la démission prend corps. Donc toute perspective qui s'inscrit
contrairement notamment à ces dispositions, je souligne bien, de l'article 3, alinéa 2, de l'article 5, alinéa 2, et de l'article 6 de la loi de 90 sur les partis politiques, faire entrer notamment une candidature dans un processus de ce que nous pouvons qualifier de pratique de décivilisation politique. That was Professor Yves Paul Manjem, who is in the Cameroon International Relations Institute, ERIC, here in the nation's capital. As you are well aware, Cameroon's presidential election is barely 3 months away, and this is sparking curiosity about President Paul Biya's recent surge in activity. From high-profile meetings to signing important decrees, many speculate whether he's making a final push or staying on. Here's Gamda Bwinda with a special report on President Paul Biya, whom he says is the unstoppable. As whispers of withdrawal circulated through political corridors, President Paul Biya responded with quiet resolve, not through overt rebuttal, but with a schedule too deliberate to overlook. Engagements with leaders, policy briefings, and religious diplomacy are each carefully planned. Without commenting on the speculation, the head of state demonstrated his stance through action. On July 15, Elekam officially confirmed receipt of his candidacy papers. With that, October 12, 2025 has become more than just an election. It is a referendum on results, composure, and continuity. While some contenders lean towards volume over substance, Biya's team avoids theatrics, avoids reactive press conferences, and employs a non-sensational rhetoric, just governance. Meanwhile, opposition figures falter in tone, recycling critics of age and eligibility without offering a clear path to reform. They may find that reasonable, but noise no longer sways voters in this digital world. They seek clarity, coherence, and conviction. The president's silence is not empty, it is strategic. He keeps the nation's priorities at the forefront, turns speculation into irrelevance. Opposition leaders who mistake posturing for leadership face a stark reality. Voters demand more than slogans when the real show begins. They want solutions. By submitting his re-election dossier, President Paul Biya signals not only his intention, but also his ability to execute it. He seems to be on a path that is difficult to alter. Political opponents may question this. Fair enough. But the CPDM platform seems less focused on seeking popularity and more on achieving tangible outcomes. Some may opt for criticism, but a different approach is being exemplified. And this moment, he stands not just as a candidate, but as a symbol of a legacy that continues to evolve. Chef d'équipe, vous savez ce que c'est. Chef d'orchestre, si vous préférez. Le président de la République, Paul Biya, est tout cela. Il assume honorablement son leadership. Raconter tout ou n'importe quoi, appelons cela des balivernes, à son sujet ne peut reposer que sur la méconnaissance de la capacité du désormais président candidat à mobiliser toutes les ressources humaines à sa disposition pour porter toujours plus haut l'étendard du Cameroun. Super CTV, dans cette édition spéciale, l'éditorial de Jean-Mathias Komeko. Briguer la fonction présidentielle pour peu qu'on remplisse les conditions fixées par les lois de la République au Cameroun est un privilège exaltant, un honneur inégalé dans un pays qui fait avancer chaque jour ses ambitions démocratiques. Le président Paul Biya va se frotter avec beaucoup de bonheur à cet exercice pour la 8e fois depuis 1982 en octobre prochain. Si chaque fois les Camerounais lui ont renouvelé leur confiance, c'est aussi parce qu'il déploie du haut de son magistère un style de gouvernement inclusif qui permet à toute la chaîne de proches collaborateurs de s'impliquer efficacement dans la conduite des affaires de l'État et de lui remonter les éléments qui l'aident à l'ultime prise de décision.
Dans cette mouvance républicaine, le président Paul Biya fait sienne les dispositions réglementaires qui lui donnent la possibilité de déléguer les tâches à ses collaborateurs, d'éviter de se transformer en l'honnête homme du XVIIe siècle français qui était à la fois philosophe, mathématicien, physicien et même homme de lettres. Confier le traitement de certains dossiers pointus aux collaborateurs qu'il a lui-même choisis confère toujours au président Paul Biya la capacité d'assurer une parfaite coordination et d'orienter la barque vers des horizons plus calmes. Que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, reçoive instruction de discuter au nom du chef de l'État avec les membres du gouvernement, les parlementaires, les leaders des partis politiques de la majorité présidentielle et les gouverneurs des 10 régions du Cameroun rend l'action publique visible et devrait conforter les Camerounais dans l'idée que le président Paul Biya anime une équipe qui contribue effectivement à la modernisation et à la transformation du Cameroun. Ce faisant, le président Paul Biya s'expose à ses compatriotes par ce qu'il fait ou fait faire, par des audiences qu'il accorde à ses hôtes de haut rang. Les Camerounais l'ont vu recevoir le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale au Palais de l'Unité. Que dire aussi de cette série de textes présidentiels qui démontrent à suffisance que le président Paul Biya maintient la haute main sur le gouvernail du pays et n'attend plus que le renouvellement de la confiance des Camerounais en temps opportun. Alors le moment semble être venu pour les uns et les autres de ne pas dire une chose et son contraire. Cueillir les fruits de la démocratie en déployant les réflexes autocratiques, en insinuant que le président de la République peut en même temps faire le travail d'un ministre, d'un gouverneur ou d'un directeur général est improductif pour le Cameroun. Aussi improductif que les ragots et ces rumeurs noires portées intentionnellement par certains acteurs politiques et de la société dite civile qui éprouvent du plaisir à persécuter le président candidat sans proposer des alternatives politiques viables pour tirer le Cameroun vers l'émergence. Je vous propose de sortir par cette leçon morale sur la force du silence en politique comme en toute vie. S'agiter est une chose, agir en est une autre. La belle leçon porte l'estampille du président de la République, chef de l'État, Paul Biya, en visite officielle à Douala, dans ce qui était alors la province du littoral. C'était le 20 septembre 1991. On relit ensemble ce beau texte sorti des archives PRC-TV. Ne pas parler fort ne signifie pas pour autant que l'on n'a rien à dire. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. La gesticulation n'est pas une marque de vitalité. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Well, as the take-home as we conclude this edition of Cameroon Decides is that President Paul Biya remains serene and is busy working for the Cameroonian people. Also, that 82 aspirants for the 2025 presidential race in Cameroon, including candidate Paul Biya, have submitted their candidacy files in Yaoundé and in the regional branches of Eleka. That brings to an end the first electoral process as another one takes over at the Constitutional Council, where the files will be collected, reviewed, and the eligible candidates will be announced for the 2025 presidential election. That brings us to an end, and we just have to thank our viewers, plus our colleagues who are behind the cameras doing this wonderful work for this special program. Si vous le permettez, je vais en dire un mot. La nouvelle parcourt la médiasphère depuis les premières heures de ce mardi 21 juillet 2025. ELECAM, Elections Cameroun, l'organe indépendant chargé de l'organisation des élections au Cameroun, a enregistré 82 dossiers de candidature
à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vers le 11 août, nous saurons quelle est la liste définitive des candidats en lice pour cette échéance capitale et cruciale dans la vie de la nation. Aussitôt, nous allons vous revenir pour savoir qui est qui dans cette cuvée des présidentiables 2025, qui propose quoi, comment entend-il s'y prendre et pour quel impact sur le quotidien des Camerounais d'ici et d'ailleurs, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui dans notre cher et beau pays. Ce sera, vous l'avez bien deviné, ce sera l'objet de la 4e livraison de présidentielle 2025, les Camerounais aux urnes. Prenez donc rendez-vous sur PRC TV, mesdames et messieurs. À bientôt.